voici arrivé pour le tirage sentimental pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Donc c'est un tirage pour les couples, pour les personnes en relation, que vous soyez ensemble, que vous soyez, que vous viviez sous le même toit ou non, et que vous soyez à distance ou pas, ça vous concerne, hein, bien entendu. Ça peut concerner aussi les personnes qui ont une vue sur une personne, c'est-à-dire du moment où il y a du relationnel, de l'émotionnel, du sentimental. Ce tirage est fait pour vous. Par après, je ferai un deuxième tirage qui est plutôt un tirage, on va dire, soit pour les célibataires ou de vie émotionnelle, qui peut être très bien aussi à regarder puisque ça va nous donner d'autres éléments, mais vraiment pour soi, hein, pour comment on est, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a envie, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et voilà, c'est un peu comme si vous voulez travailler sur soi. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Tous les vierges n'ont pas la même vie, donc n'ont pas, puis en plus, selon l'ascendant ou le signe lunaire, ça peut être totalement différent. N'hésitez pas non plus à ressentir l'énergie des cartes hein, par vous-même, parce que vous pouvez aussi trouver d'autres réponses que celles que je vais donner. Allons voir, qu'est-ce qui se passe pour vous, votre vie de couple, vie sentimentale, ensemble. À la coupe, qu'avons-nous? Alors, d'un côté, nous avons la force, d'un autre côté, on a la mort. Alors, vous savez, la force, c'est la carte de l'homéostasie, moi je dis toujours. C'est cet équilibre entre le faire et ne pas faire, entre l'émotionnel et l'impulsif. La carte de la mort, ben, c'est la transformation. C'est laisser derrière soi quelque chose. C'est quelque chose qui prend fin. Quelque chose prend fin pour aller vers un renouveau. Allons voir comment ça se module avec les autres cartes. Quelle est l'énergie de votre partenaire? Ben voyez, votre partenaire a de nouveau la force. Alors, votre partenaire, dans son énergie, avec la force, soit il cherche un équilibre, hein, il cherche vraiment, comme je vous disais, cette homéostasie, cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein, c'est-à-dire il essaye en tout cas de tenir le coup par rapport à ça. Ça peut aussi nous parler, alors, bien entendu, si le partenaire regarde ça, je vous dis, c'est une des interprétations de l'énergie d'une personne hein, par rapport à la force. Alors, il y en a deux qui sont quand même importantes. Il y en a une, c'est soit quelqu'un sur qui on peut compter. Vous savez, quelqu'un qui a cette énergie de la force, c'est quelqu'un qui est bien posé, qui est en équilibre et sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments. Maintenant, ça peut aussi être le contraire. On peut être en face d'une personne qui pourrait avoir cette tendance, hein, puisqu'on parle quand même de puissance, qui pourrait avoir ce côté, malgré lui ou malgré elle, de manipuler. Alors, maintenant, c'est à vous de sentir, hein, mais ça peut être vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous, votre énergie. Alors, vous avez la tempérance. Donc, on parle d'harmonie. La tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. La tempérance, elle sait gérer les choses, elle sait trouver l'équilibre. La tempérance, elle tempère. La tempérance, elle amorce le dialogue, elle discute, elle parle, elle se fait écouter et elle écoute l'autre. Donc, si on se dit que le partenaire est quelqu'un de solide, qui vous aime et qui tient bien la route, ben on peut dire que vous êtes prêt en tout cas à écouter l'autre, à entendre ce qu'il a à dire et à vous faire aussi entendre. On voit qu'il y a de l'harmonie. Pas mal. Qu'est-ce qui est à dépasser entre vous deux? Alors c'est de vous projeter vers l'avenir. C'est ça, on vous dit projetez-vous. Regardez les choses ensemble, comment vous pouvez. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte qui nous parle quand même de communication. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a le 5 d'épée. Ce qui va vous aider, parce que le 5 d'épée, ben, ça va être des conflits, des luttes, des disputes, des choses comme ça. Mais ce qui va vous aider justement, parce que le 5 d'épée, c'est quelquefois des conflits qui viennent, mais qui viennent des autres. Hein? Ce que pensent les autres, ce que les autres vont penser de votre couple. Ah oui, mais lui, ah oui, mais elle, oui, mais si tu fais ça, patati, vous voyez. Donc, c'est des fois les autres qui viennent avec leur épée dans votre mental semer le doute à quelque part. Et
Donc, en conseil, dans ce qui va vous aider, c'est de ne pas écouter ça, de ne pas écouter votre mental, de laisser votre mental aller. Et essayez plutôt de vous ouvrir, hein, puisque vous avez quand même cette énergie-là de tempérance, d'écouter l'autre. Hein. Écoutez l'autre, écoutez-vous, parlez-vous, communiquez ensemble. Trouvez l'équilibre pour regarder et faire des projets ensemble. Mais ne laissez pas le mental venir vous titiller. Qu'est-ce qui vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le page de denier. Ce qui serait pas bien, ce serait de rester là à attendre que les choses se passent. Hein. D'attendre, rester sans rien faire, sans bouger. Puisqu'on vous dit de regarder vers l'avenir. Donc, ce qui est important ici, avec le page de denier, c'est de regarder concrètement déjà ce que vous avez ensemble. Parce qu'il y a des choses, il y a quelque chose de concret. Et de vous focaliser sur le concret. En tout cas, il ne faudrait pas rester à attendre, parce qu'il y a quand même ce 5 d'épée qui vient un peu vous mettre le mental à mal. Il ne faut pas rester dans cette position du 5 d'épée. Il vous faut vraiment regarder ce que vous avez déjà ensemble et construisez. L'intention du partenaire. Alors, on est de nouveau dans une énergie de 5. Hein. Le partenaire avec le 5 de coupe, hein, il a l'impression d'y laisser des plumes. Il a l'impression de laisser quelque chose. Et on parle de tristesse. Hein. Le 5 de coupe, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. C'est vraiment cette impression oui, d'y laisser des plumes, de perdre quelque chose. L'impression de laisser quelque chose derrière soi. Mais ce n'est qu'une impression, parce qu'en réalité, on a quand même quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande quand même de vous concentrer sur le concret, concrètement ce que vous avez déjà. Vous, vous avez quand même le 10 de bâton. Vous avez accumulé, vous avez un fardeau. Alors, ce qui est bien avec l'énergie du 10, hein, c'est que c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on pose le fardeau. Vous, votre intention, c'est de poser le fardeau. C'est peut-être pour ça qu'on parle quand même de discussion. Et qu'il y a quand même peut-être ce 5 d'épée. Et que peut-être en posant le fardeau, peut-être que l'autre sent qu'il perd quelque chose. Je dis ça, je ne sais pas. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois de décembre dans votre histoire? Qu'avons-nous? On a le pendu. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous êtes bloqué un peu entre vous deux. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe. Pourtant, on vous dit d'aller regarder vers l'avenir. Mais on a l'impression que malgré tout, il faut se mettre dans cette position de pendu qui nous dit « regardez les choses sous un autre angle ». Essayez de rentrer en méditation, se concentrer un petit peu sur soi, peut-être comprendre certaines choses, certains fonctionnements, quitte à ne pas acter, pas passer à l'acte, mais en tout cas, c'est une invitation à peut-être regarder votre histoire sous un autre angle. D'où peut-être justement l'idée de vous projeter vers l'avant, vous projeter vers quelque chose. Les cartes conseils, qu'est-ce qu'on a? Regardez, ça c'est magnifique. On a l'as de bâton et on a le magicien. Pour moi, on vous conseille quoi? De rallumer cette flamme, hein, puisque l'as de bâton, c'est la passion. Il faut alimenter cette passion qui est entre vous, parce qu'il y a quelque chose. Il faut passer à l'action, ne pas rester sans rien faire. Hein. Passer à l'action. Oui, vous avez le droit d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Bien sûr. Peut-être que vous rentrez en introspection aussi. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. D'où cette transformation. Peut-être qu'entre vous, il y a des choses à régler. Alors vous allez les régler, vous allez poser les choses à plat, vous allez regarder ce qui se passe. Peut-être que vous avez besoin justement de poser ce fardeau. Peut-être que l'autre va se sentir, en posant votre fardeau, peut-être qu'il aura peur de vous perdre. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être qu'il peut avoir peur de vous perdre. Mais à quelque part, on vous dit non. Enfin, on vous dit non. On vous dit en tout cas que ce qui va, les conseils, c'est, avec l'as de bâton, de passer à l'action. De passer à l'action. De passer à l'action pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein? Et ça va très bien avec notre arcane sans nom.
hein, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et qu'on démarre quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour si on peut avoir des informations complémentaires. J'avoue que c'est pas un tirage simple dans le sens... mais je pense vraiment... Alors, vous voyez, voilà. Regardez, on a cette carte, hein, je trouve importante. On a la carte de l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre. Avec la force, hein, votre partenaire cherche aussi l'équilibre. Donc, sans doute, vous devez chercher l'équilibre entre vous. Vous parler, en tout cas, pas laisser le mental, ce 5-là, vous prendre la tête. Vous voyez, on parle de la prudence. On vous parle quand même d'être prudent, hein, peut-être dans vos paroles. Parce qu'avec ce 5 d'épée, on pourrait être amené à blesser, à se blesser entre vous deux. Hein, peut-être parce que justement, vous avez un fardeau à lâcher. Et peut-être parce que l'autre, il a l'impression d'y perdre des plumes. Voilà. On parle quand même de fragilité. Ok. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont perdues. Au contraire, hein, vous voyez ici, on a quand même ça. Hein, on a quand même cette carte-là. Après, selon les personnes, hein, comme je vous dis, ressentez-vous aussi l'énergie. Hein. Peut-être que pour certains, ils vont se dire oui, mais ça va plus, moi je veux tout lâcher et j'ai envie de partir. Alors, si c'est le cas, ben oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous passez à l'acte et vous allez vers quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont vraiment envie que les choses marchent, hein, eh ben, on vous dit de ne pas laisser ce 5 d'épée venir semer la zizanie, de comprendre, d'être peut-être prudent avec les mots qu'on pourrait employer, hein, de lâcher peut-être ce qui ne vous convient pas, enfin de parler, de lâcher un fardeau qui ne... Vous savez, des fois on porte le fardeau des autres, hein, des choses, et c'est pas forcément de l'autre, ça peut être... Ce fardeau, ça peut être aussi le passé, une histoire passée, ça peut aussi être une histoire de famille. Le fardeau, il est multiple, hein, mais le fardeau, il ne date pas d'aujourd'hui. Le fardeau, quand on a cette carte-là, c'est vraiment des mois, des années, des fois. Alors, le message de votre cœur, eh ben, dis donc, c'est celui-ci, c'est la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Ah ben ça vous va bien, vous les vierges. Hein. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés, de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Vous l'avez entendu? C'est vrai que vous êtes... envers vous-même, vous êtes très dur, hein, mes amis vierges, envers vous-même. Vous êtes très exigeante envers vous-même. Et là, on vous dit... Stop à la culpabilité. Hein, il faut désamorcer cette culpabilité. Voilà, mes amis vierges. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage de vie émotionnelle, pourtant, avec ce qui est là, moi, je serais vous, j'irai jeter un œil pour voir si peut-être vous allez avoir des éléments en plus. Excusez-moi. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je souhaite une très, très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur, d'amour et de rire autour de vous, de joie. Je vous souhaite surtout la santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. On peut vraiment même réaliser certains de nos rêves. Voilà, donc pour ceux qui s'arrêtent, ben, je vous dis à l'année prochaine. Et pour ceux qui continuent, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes amis vierges. Alors, comme je disais tout à l'heure, ceci c'est un tirage soit pour les célibataires, soit pour les personnes qui veulent un peu comprendre plus de choses chez eux. Pour ceux qui ont regardé le tirage amoureux tout à l'heure, tirage sentimental, hein, en couple, hein, ça peut venir vous donner d'autres informations. Hein. C'est aussi un tirage qui peut parler, même par exemple au travail, quand on a des relations avec les autres, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut travailler. En fait, en gros, ça nous permet des fois de travailler sur nous. Allons voir, quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci? Ok, on a le diable. Alors, le diable... Alors, dans son côté positif, le diable nous parle de vitalité, nous parle de désir, peut nous parler de situations qui vont être uniquement charnelles. Hein. C'est aussi une carte qui nous parle d'argent, hein, de réussite. Mais bon, bien entendu, là, on est quand même sur un tirage émotionnel. Donc,
comme je vous dis, ça peut nous parler de désir. Ça peut nous parler que c'est un mois qui va être plus axé sur le côté charnel. Mais l'autre version du diable, le diable peut nous inviter ou nous faire mettre le doigt sur une situation qui est en déséquilibre. Alors, soit en relation avec les autres, hein, donc c'est-à-dire des relations toxiques, des gens qui ne sont pas au top pour nous. Quand on dit relation toxique, c'est pas la personne qui est toxique, hein, c'est le lien qu'il y a entre nous et l'autre, hein, ou les autres. Ça peut nous parler aussi, puisqu'on est quand même sur un tirage pour les célibataires et de vie émotionnelle, ça peut nous parler d'une dépendance affective, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a une dépendance affective. Chose que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, tous nous avons vécu à un moment ou à un autre dans notre vie, cette dépendance affective qui fait que finalement, ça crée justement un lien qui est déséquilibré, parce qu'on va faire plus pour l'autre, parce qu'on va donner plus pour l'autre. Alors c'est assez parlant avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein, dans l'énergie, dans votre énergie à vous, on peut sentir quand même cette sensation de faire pour l'autre, mais peut-être que l'autre finalement ne fait peut-être pas autant pour ce qu'on peut penser, en tout cas, hein, ça ne veut pas dire que l'autre ne fait pas, mais on peut ressentir ça quand on a cette énergie-là. Donc ça peut vouloir dire que c'est le moment de couper avec quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, encore une fois, c'est pas couper avec les autres seulement. Ça peut aussi être vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez vous rendre compte que vous avez un lien, lorsque vous êtes amoureux, qui finalement n'est pas bon, parce que ça vous crée des douleurs, des souffrances, des sentiments de jalousie, de culpabilité, enfin, peu importe. Hein. Vous voyez, là où je souhaite en venir, et le diable vient vous inviter à enlever aussi ce boulet. Alors, je vous donne un exemple aussi avec le diable lorsqu'on est célibataire. C'est quand on a encore dans notre aura ou dans notre énergétique l'autre, celui qu'on aimait avant, celui ou celle qu'on a aimé avant, qui nous a laissé quelque chose, hein, même ça s'est mal passé ou je ne sais pas quoi, mais nous a laissé peut-être même des traumatismes, par exemple. Ou même si ça ne nous a pas laissé des traumatismes, on n'arrive pas à rompre ce lien. Et en fait, ce lien-là fait qu'on n'arrive pas en plus à rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'on cherche en l'autre, en cette nouvelle personne, l'autre. Il y a toujours une histoire de comparaison. Donc, le diable peut nous inviter à dire, allez, hop, on coupe, on coupe. Donc, pas couper dans le sens, je ne veux plus rien savoir de cette personne, mais on coupe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. Alors, le message de l'oracle, hein, ou de votre inconscient, quel est-il? On a le pape. Alors lui, il vous parle de plusieurs choses, le pape. Le pape peut nous parler de bénédiction, mais il nous parle surtout de dogmes, de croyances. Il nous parle aussi de valeurs, de nos besoins. Alors peut-être qu'il vous met le doigt sur ça, en vous disant, mais finalement, regardez vraiment quelles sont vos valeurs. Vous voyez, quand on dit regarder ces valeurs, c'est de dire qu'est-ce que je suis capable d'accepter si un jour je me mets en couple, hein, ou face à l'autre, et qu'est-ce que je ne suis pas capable d'accepter, sur quoi je suis capable de faire des concessions, sur quoi je ne suis pas capable de faire des concessions, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, quels sont mes besoins, qui je suis, hein, spirituellement, c'est quoi mes croyances. Mais ça peut aussi être du genre, mes parents, l'Église, hein, enfin l'Église, la religion m'a donné certains dogmes, et finalement, est-ce que ces dogmes, j'adhère complètement ou pas? Enfin, je ne suis pas en train de remettre en cause, hein, la foi ou la croyance, mais quelquefois, certains dogmes nous empêchent aussi de comprendre qu'il faut lâcher certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Bien sûr, vous souhaitez que quelque chose se termine parce que vous avez envie d'avancer, ce qui est très bien. Donc, puisqu'on a cette carte-là, peut-être que vous avez envie de mettre fin à quelque chose qui vous empêche, à ce boulet, hein, qui vous empêche d'aller vers l'avant. C'est une très belle carte, hein, vous avez envie de transformation, vous avez envie de renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres.
Excusez-moi, je bois une petite goutte. Vous avez vraiment cette envie, c'est superbe. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? On a la papesse. Alors la papesse, soit vient vous dire qu'il y a des choses cachées. Alors ça peut être des choses cachées en vous, hein, par exemple. Des choses sur lesquelles il faut lever le voile. Vous savez, la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Bon, là, on ne voit pas le livre, on voit l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir. Hein. J'avais jamais fait attention à ça. Mais on dit que la papesse, donc par exemple sur un jeu de tarot, tarot de Marseille, elle tient un livre. On dit qu'elle tient la connaissance. Donc elle tient, donc quand je dis elle, hein, ça peut que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que vous tenez entre vos mains votre vie, votre connaissance. Vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Et quelquefois, ben, on ne dit pas tout. Quelquefois, on garde des choses pour soi. Mais vous avez la connaissance. Donc, ce qui vous empêche peut-être, c'est de libérer, hein, de vous libérer, de vous libérer là, mais de vous libérer là, de laisser mourir ce qui doit mourir pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui vous empêche, c'est peut-être le fait qu'il y a encore des choses à dévoiler, à remonter. Alors, à dévoiler, ce n'est pas à dévoiler aux autres, mais à vous dévoiler vous-même, par exemple. Ça peut aussi, parce que n'oublions pas, ici on a la papesse et ici on a le pape. Donc, on parle quand même de la mère spirituelle et du père spirituel. Alors, est-ce que le père spirituel vient vous dire qu'il vous faut, comment vous dire, qu'il vous faut peut-être, moi j'entends avec cette carte comme si vous n'étiez pas encore prêt. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui faisait que vous n'étiez pas complètement prêt. Du genre, vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être quelque chose, des anciennes blessures, des choses qui vous empêchent d'aller vraiment de l'avant. Et c'est ça qui fait que, parce que la papesse, on parle aussi de quelqu'un qui a envie de rester seul, qui a besoin de se connaître avant d'avancer, avant d'aller plus loin, par exemple. Et c'est aussi peut-être aussi cette connexion à l'intuition. Est-ce que vous devez vous connecter plus à votre intuition, faire confiance à votre intuition pour aller de l'avant? Est-ce que... Bon, allons voir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Mais regardez, ça c'est magnifique, l'espoir. Ce qui vient vers vous, c'est l'espoir, c'est la guidance, c'est... en tout cas, c'est les possibilités mais extraordinaires. Quand on a l'étoile, c'est un peu comme avoir la baraka. C'est avoir la chance. C'est la chance d'être guidé, d'être bien, quoi. Vraiment, c'est une très belle carte. La carte de la transformation. Hein, donc, en gros, ça, c'est ce qui vient vers vous. Et ça, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de, vous, la relation avec les autres, l'opportunité qu'il y a de transformer les choses. Ben, on a le soleil. Et j'ai presque envie de dire, mettre en lumière ce qui est caché. Alors, ça va peut-être vous paraître étrange. Je ne sais pas. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui me vient là. Ça ne va pas parler à tous les vierges. Mais admettons qu'il y a quelque chose. Vous savez, un secret de famille. Quelque chose au niveau de la famille. Ou au niveau karmique. Ça peut même être allé beaucoup plus loin. Même au niveau karmique. Puisqu'on a le diable là aussi. Qui fait que vous n'arrivez pas. Et je parle de famille aussi parce qu'on a quand même le pape. Comme s'il y avait un secret, quelque chose qu'il fallait mettre en lumière. Et que quand vous aurez compris cette chose-là, vous pourrez enfin vous libérer et entamer cette transformation. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé, vous avez l'étoile avec vous, et puis en plus vous avez le soleil, puis il va vous permettre de mettre en lumière. Donc c'est positif. Qu'est-ce qui vient vers... Enfin, l'issue à court terme. Alors, l'issue à long terme. Et où est-ce qu'on en est? Mais écoutez, c'est merveilleux.
Alors, l'issue à court terme, alors, soit peut nous parler d'une rencontre, oui, puisqu'on a les amoureux, ça peut nous parler d'une rencontre. D'une rencontre avec quelqu'un qui, j'ai envie de dire, malgré les opposés, parce que là, j'entends les opposés s'attirent. On peut nous parler d'une rencontre. Après, on peut nous parler aussi de faire un choix. Parce que les amoureux peuvent nous parler aussi d'une triangulaire. Admettons que vous rencontrez quelqu'un, mais comme vous avez le diable, vous avez encore, comme je vous disais, dans votre aura, vous avez encore l'autre. Celui ou celle qui était avant. Donc il va falloir faire un choix de lâcher, par exemple. Ou vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complètement libre. Ça peut aussi être ça. Mais je pense que ça, s'il y a un choix à faire, ça va être le choix de vous libérer de quelque chose. Hein? Et autrement, ça peut être quand même la rencontre. Et ici, on a le mât, on a le fou, qui vous dit que vous vous libérez. Hein? Vous voyez ça? Vous vous en libérez. Parce que le fou, il avance d'une manière, il se décharge de tout ce qui était trop lourd pour lui et il avance avec cette foi incroyable. Et puis il ose vraiment aller en terre inconnue. Il ose se lancer vers quelque chose de nouveau. Il ose. Donc moi j'ai l'impression que oui, il y a la possibilité pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Mais pour pouvoir rencontrer cette personne, il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir comprendre quelque chose. Il va falloir mettre en lumière quelque chose et lâcher cette chose qui pourrait encore une fois vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir le faire. Et à ce moment-là, vous pourrez faire le choix du cœur. Et aller vraiment complètement libéré de toute chose et aller vers quelque chose de solide. Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, il est solide. Il est vraiment solide, l'empereur. Il est posé, il est charismatique. Ça parle aussi de poser les fondations. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, une fois que vous aurez fait tout ce travail, vous pourrez poser des nouvelles fondations dans votre vie pour un nouveau départ qui est attendu, que vous souhaitez. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire, alors peut-être pas en début du mois, ça pourrait être en milieu ou en fin de mois en disant « Ah ben oui, en effet, il y a eu des choses qui se sont passées ». Je vous souhaite, donc là, cette fois pour de bon, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur, d'amour, de rire autour de vous, la santé. Et je vous dis à l'année prochaine, mes chers amis vierges.